Le secret, la grande habitude. Continuation de les deux méditations improvisées, on va dire, concernant on a gagné et l'arme fatale. Le secret, on va le découvrir. Cependant, je vais commencer en faisant un peu un résumé de tout ce que j'ai dit hier soir. Et que même en faisant mes méditations, vous savez, vers après minuit, vous avez entendu le bruit. C'est jamais ça. Mais de plus en plus des attaques, on va dire, démoniaques que nous suivissons. Et donc, du coup, j'ai fait mes méditations hier soir sur tension. Parce qu'après, il y a eu des cris, des trucs là, je pensais qu'il y avait vraiment quelque chose de plus grave. Mais même comme ça, j'ai révisé les méditations ce matin. Et je vais justement faire un résumé, si vous voulez. Mais cependant, j'ai appelé ces méditations le secret et la grande habitude, bien entendu. Donc, le résumé de tout ça, c'est le mensonge, la lèpre spirituelle, les altérations. En privé, les amis, j'ai parlé très durement, surtout à ceux qui se disent juifs, qui on va revenir, à ceux qui se disent juifs. Et j'ai employé des gros mots, ce qu'on pourrait dire, des gros mots, que pour moi c'est, comme vous le savez, des descriptifs vraiment appropriés à leur réputation. Un exemple, j'ai dit à certaines, même prophétesses, les protestants là, je les ai traités des P-U-T-E, des putes. Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le cadre de ce qui est une prostituée qu'on a déjà vu. Ces personnes-là sont des victimes. C'est parce qu'ils n'ont plus le choix. Nous avons aussi les call girls. J'ai connu plusieurs qui sont forcés à gagner sa vie pour pouvoir s'en sortir, aider aussi, donner un coup de main aussi à sa famille. Je ne suis pas en train de justifier. Mais ces personnes-là ne sont pas fières. Mais ça, ce sont des victimes. Je ne peux pas m'adresser de cette façon à une prostituée ou à une call girl. Ces personnes-là, ce sont des call girls ou ce sont des prostituées. Après, nous avons les femmes. Une vraie femme n'aurait pas une conduite telle que la pute, on va dire. Alors, la caractéristique de la pute, c'est quoi? C'est que tu peux faire autrement. Mais tu ne veux pas faire parce que tu préfères le mal plutôt. Réussir à travers le mal. Voyez? Et dans la Bible, bien entendu, ça c'est décrit comme un vomi. Soit tu es du diable, tu es méchant, comme ces maçons, tous ces maçons que j'ai fréquentés par le passé, qu'ils ne se cachaient pas et qui assumaient pleinement leur choix, leur agissement. Et de l'autre côté, il y avait moi, que j'étais de l'autre côté de la rivière, on va dire, dans lequel aussi j'ai assumé pleinement ce que j'étais. C'est un truc de dingue et notre amitié, on peut dire. Et c'est tout à fait biblique. Et à l'époque aussi, j'étais critiquée. Ma soeur aussi a été critiquée. Aïe, on était chrétienne, croyante. Je n'étais pas copine des maçons. Mais nous avions un respect mutuel, tout à fait biblique. Dernier chapitre de la Bible, Jésus-Christ donne même une ordonnance. C'est une ordonnance. Si tu es mauvais, continue à être mauvais. Ne bouge pas de ta chaise, parce que autrement tu deviendras maudit et tu redeviendras vomi, un vomi.
plus de chances tu as de rencontrer Dieu en étant vraiment cette saleté des mauvais que tu as été depuis le début. Parce que l'hypocrisie, c'est quelque chose que Dieu ne supporte pas, ne tolère pas non plus les hypocrites. C'est pour ça qu'on parle des hypocrites. Donc, de l'autre côté, si tu es quelqu'un qui a choisi le bien, alors la propreté, lave tes vêtements tous les jours, comme dans la série Once Upon a Time. Essaye d'avoir le cœur blanc. Parce que si tu vis entre les deux, tu deviendras un vomi, un hypocrite. Parce qu'il faut savoir ce qui compose le vomi. Toutes ces informations, bien entendu, je dois les faire connaître quand je serai en Israël, là où Dieu d'Israël m'a placé, pourquoi il m'a choisi, le pourquoi, ce pourquoi il m'a choisi. Donc, du coup, ces personnes-là, je les ai parlé en donnant leur descriptif. Voyez-vous? Je ne peux pas prendre les journalistes des Paris Match, le magazine Elle, surtout Gala, Closer, et tous les magazines, la presse, Monsieur Bolloré, Messieurs les Rothschild, Monsieur Bernard Arnault, les petites reines princesses, Melania Trump, Camilla d'Angleterre, et tant d'autres personnes comme leur parler, pardon, avec des... C'est pas une question de respect parce qu'en appliquant et justement leur descriptif qui convient, c'est de les respecter. Voyez, moi je suis dans la droiture, parce que l'enseigne de mon Dieu est la justice, la droiture. J'ai des dessins qui expliquent tout ça, qui bien entendu ne sont pas terminés. Je dois y revenir en passant à parler à nouveau de tout mon art qui n'est pas terminé. Mes dessins, vous ne les comprenez pas, parce que je ne les ai pas terminés à cause de tout ces escroqueries de laquelle j'étais victime. Mais on en parlera dans une autre méditation sur l'art, sur mes habilités, je pense habilités, on dit en espagnol, mes connaissances artistiques. J'oublie souvent les mots qu'il faut. Bon, je continue quand même. Et donc, du coup, ces personnes-là, moi, je suis dans la droiture. Je suis dans la droiture en m'adressant à des personnes, tout ce groupe. Et aujourd'hui, j'inclus, parce que je dois faire les méditations pour les princesses, les reines, les premières dames, et j'inclus toutes ces personnes-là dans ce sac-là. Dans le sac, on va dire dans le sac, je parle des sacs, parce qu'en espagnol, c'est une expression latino, mais dans le groupe-là. Et tant que la vérité ne soit pas faite, voyez-vous. Parce que ces personnes-là sont tellement bêtes, en fait, qu'ils croient qu'en disant la vérité, ils vont me faire du bien qu'à moi. On va m'honorer que moi. On va faire plaisir aux Français. On va faire plaisir au peuple, que d'ailleurs, c'est ça le pourquoi ils sont dans le pouvoir. Mais comme ça, pour eux, c'est un mot d'insulte. Donc, ils pensent qu'en disant la vérité, et c'est pour moi qu'ils vont le faire. Alors que les premiers bénéficiaires, c'est eux-mêmes. Parce qu'une personne comme moi, et tant d'autres qui vous me regardez, nous savons très bien que moi je suis dans la droiture, dans la justice. Que moi j'ai la vérité. Voyez? Et donc leur réputation, comme par exemple de Kate Middleton, Laetitia d'Espagne, Marie de Danemark, que c'est une des copines royales de ces crottes excréments, l'Algérie de Louis Vuitton, ainsi que Melania Trump, qui est la super copine de tout ce groupe. Alors, elle rentre là, tant que la vérité ne soit pas faite, ne soit pas dite. Donc, Kate Middleton s'exprime et dit non, je n'étais pas au courant que toutes les créations venaient de Madame Ducard.
moi, tant que Melania Trump, tant que toutes ces personnes ne s'expliquent pas, pour moi, elles sont dedans le même sac. Et leur descriptif, hein, c'est adapté. Mes descriptifs, enfin, et plus spécifiquement, les descriptifs que je donne à elles, c'est par rapport à leur réputation, à leur action. Car des personnes comme par exemple le mari de Danemark, Laetitia d'Espagne, comment s'appelle celle des Pays-Bas qui est argentine en même temps, c'est une autre qui m'imite, Maxima des Pays-Bas qui parle espagnol, et bon de toute façon Camille d'Angleterre parle espagnol, et toutes ils parlent plusieurs langues. Leur réputation, leur conduite, leur action mérite ce prénom. Et je mets tout le monde là parce que c'est un groupe. Voyez, donc à moi, Laetitia d'Espagne ne m'explique pas comment mes créations sont arrivées chez elle. Elle va faire partie de ce groupe, de ces excréments, des putes qui n'ont aucun respect. Moi, j'ai aucun respect pour ces personnes. Pour cela, voyez-vous, il faut la vérité. Que Laetitia d'Espagne me dise, je n'avais aucune idée où j'ai acheté, ou mon styliste, ou mon secrétaire, je ne sais pas, a acheté tes créations. Et on voyait bien évidemment une excuse en tant que royale pour prouver qu'elles ne sont pas ce que nous, on voit. Parce que ce n'est pas ce qu'on croit, c'est ce qu'on voit. Voyez, Bernard Arnault, par exemple, il ne peut pas dire que je suis en train de le lever des faux témoignages et que nous, on croit que lui, il est comme ça. Non, parce que vous avez montré si vous êtes là. Vous avez rassuré le peuple en le disant. En le faisant. Voyez? Et jusqu'à que vous ne vous expliquez pas, vous ne dites pas la vérité, vous êtes dedans le sac, comme j'appelle ça, le sac. En espagnol, elle dit el saco. On vous met dans le même sac. Des femmes et des hommes qui ne sont pas, déjà en ce qui concerne les femmes, ne sont pas victimes. Je ne peux pas les appeler call girl, je ne peux pas les appeler prostituées et je ne peux pas les appeler femmes non plus. Parce qu'une femme des foyers, je connais mes voisines, je connais mes copines. Les femmes du peuple, on ne fait pas ça. Parfois, oui, on est un peu, hein, mais on ne dépasse pas la limite. Donc, une vraie femme ne va pas faire ça non plus. Donc, tant que moi, on ne me dise pas la vérité, pour moi, tout le monde est compris, hein, majesté, si vous êtes là, vous êtes les premières que je décris en tant que putain. Parce que si vous étiez royal déjà, comme je vous dis, et une réponse m'aurait été donnée il y a 5 ans de cela. Et déjà, vous n'aurez pas fait ce que vous avez fait. C'est pour ça que je vous accorde, tout comme à les Rothschild, tout comme à monsieur le propriétaire de la galerie Lafayette, le bénéfice de doute pour que vous vous expliquiez. Parce que d'abord, c'est pour vous. Hein? Moi, de toute façon, tant que les lumières ne soient pas faites, votre conduite a montré ça. Mettez-vous bien ça dans votre crâne, si vous avez un tout petit peu des crânes, parce que c'est ailleurs, je pense. Hein? Que mes mots et les mots surtout des Français et du peuple, ah, peut-être ils sont faits, comment ils sont arrivés. Hein? Et peut-être ailleurs. Parce que si c'était dans le crâne, on aurait déjà eu des réponses. Déjà, quand les Français demandent des démission, par exemple, hein, et qui demandent au parti politique qu'on te paye pour que tu nous représentes et on ne veut pas ça. Déjà, ça c'est une personne qui a des crânes, qui a un cerveau, hein, et surtout la France qui est dans le pouvoir, hein, tout le monde est juif, il représente Dieu, il représente Dieu. Hein. Ça fait longtemps que les Français auraient dû avoir une réponse, hein, à leur requête. En ce qui me concerne, hein, ça fait 5 ans que je suis en train de faire appel à vous tous et à vous toutes, surtout ceux qui se disent juifs, pour une réponse. Hein. Donc moi je crois comprendre, voyez-vous, par rapport à vos comportements, votre comportement. Hein? La signal, comme on dit,
ce que vous nous renvoyez, et je parle cette fois pour moi, mais ce que vous me renvoyez à moi ne décrit pas une femme. Il n'y a pas de royauté ici. Il n'y a pas de loyauté. Il n'y a pas de gens à respecter en clair. Donc, je prends les descriptifs qui conviennent à vos actions, à votre comportement. Et je vais m'expliquer encore plus. Parce que ce n'est pas pour le peuple. C'est surtout pour comme le dit Jésus-Christ. Et quelqu'un qui vole, ça s'appelle un voleur. Je ne vais pas le dire majesté, vous qui avez pris, braqué une banque, non? C'est un braqueur, un voleur, un violeur. Hein? Ce sont des descriptifs adaptés hein, à leur comportement, à leur action. Voyez? Donc, et vous, votre comportement, mesdames et messieurs, majesté, hein, vous qui portez une couronne, hein, et que dire de vous, soi-disant les juives, hein, et surtout les juifs, hein, avec la kippa bien noire sur le crâne. Je pense qu'il faudrait enlever cette kippa, hein. Je ne dis pas pour les vrais juifs du peuple, hein. Parce que là, on a découvert en passant, non? Que les juifs du peuple, nous sommes protégés par les autres peuples, par les musulmans du peuple, par les bouddhistes du peuple, par les non-croyants du peuple. Et entre nous, on se protège. Et chaque fois que une ambassade comme celle d'Argentine ou tout ce qui s'est passé en Europe, au Venezuela, ailleurs, saute, c'est souvent parce que tout au haut, là, les Talmudiens, hein, c'est vous hein, qui provoquez hein, les autres. Et c'est Los Anglais qui a fait sauter l'ambassade d'Argentine, par exemple. C'est aussi un des musulmans qui se dit musulman, mais qui ne l'est pas. Qui ne représente absolument pas le peuple musulman, ni le peuple de l'Afrique. Voyez? Ça, déjà, on le sait. Hein. C'est pour ça que je dis le secret, le secret. Notre grande victoire. On a gagné notre âme fatale. Donc, et du coup, toutes ces explications pour vous dire que j'applique des descriptifs selon vos conduites, selon vos actions, selon ce que vous nous faites voir à nous. Voyez? Et il y a l'exemple plus clair. Quand Jean Galliano, par exemple, j'ai regardé ses collections, il y a eu un Français, un youtubeur français qui a passé ça en comparaison avec la Fashion Week que nous avons eue depuis que Jean Galliano, bien évidemment, a été licencié. Ça laisse à désirer ça. Je ne pourrais pas dire que Jean Galliano m'ait volé mes idées. Non. Voyez? Mais vous nous avez montré que depuis le renvoi de Jean Galliano, et vous raquettez. Ça, c'est pas moi qui le dis. Vous l'avez fait. Et comment voulez-vous que je vous respecte? Jean Galliano, je l'appelle un artiste. Vous êtes la racaille. Vous êtes bien d'accord, parce que ce que vous avez fait, c'est raqueter. C'est voler. Vous êtes une reine, vous êtes une princesse. Vous avez les moyens, vous avez l'argent, vous avez l'influence. Vous êtes une première dame, vous êtes une journaliste, vous avez l'argent, vous avez l'influence, vous avez le pouvoir. Qu'est-ce qui vous empêche de vous conduire, de faire honneur à votre profession, à votre prestige et de frapper à la porte et de dire la vérité, par exemple, aux Français, hein? Et vous voulez que nous, on vous respecte? Non, pas moi. Je traite les gens de la façon que les gens se conduisent. Et parce que je suis d'abord juive et que je tiens aux lois de Moïse, tu ne convoiteras pas. Dites-vous que si même vous trouvez un âne, comme fait la Bible, en temps de perdu dans la rue, vous n'avez pas le droit de le toucher, l'âne. Vous devez mettre cet âne en sécurité et ensuite aller partout dans les maisons à dire c'est à qui cet âne qui traîne dans les rues là. Ils le rendent. La convoitise, la jalousie, la tromperie,
le vol, le mensonge et tant d'autres sont interdits par la loi de mon Dieu, de celui, le vrai Dieu d'Israël, dont je suis juive, dont c'est ça qui fait ton identité juive, les lois de Moïse et tant d'autres. Nous devons avoir nos robes impeccables. Jésus-Christ a dit dans le dernier chapitre de la Bible, lavez-vous, revêtez-vous des vêtements blancs lumineux de notre cœur, de nos actions. C'est pour ça qu'il dit, bon, c'est lui qu'il y a trois chemins, enfin il y a trois options. C'est lui qui est du diable a beaucoup plus de chances d'être pardonné par Dieu. Car les hypocrites ne verront pas le visage de Dieu. C'est lui qui est vraiment une vraie juive, une vraie chrétienne, comme je vous dis. Bien sûr qu'il verra le visage de Dieu. Moi, je l'ai vu. J'ai rencontré les dieux. Les prophètes dans la Bible et combien d'autres personnes dans le monde, qu'on tous les jours en train de nous consacrer, souffrir, et pour rester attachés aux lois de notre Dieu. On n'est pas fier d'être juive, non. On est fier d'être enfant de ce Dieu, tout d'abord. Et ça se voit à travers de nos actions. Donc là vient le mot respect. Cette dame est une femme de respect. Comme on me le dit à moi sur ma page Facebook, partout où j'y vais. Je suis une femme de respect. Pas parce que moi je suis une femme de respect. Parce que d'abord je respecte les lois. Je me respecte moi-même d'abord. Si je me dis juive, si je me dis chrétienne, si je me dis une personne talentueuse, j'ai montré mes habilités, comment dire, mes connaissances artistiques. Je me suis pas mis derrière Picasso ou je ne sais pas qui à recopier, je n'ai pas été dehors à recopier une montagne. J'ai créé mon tableau artistique pur et dur sous les yeux de mes internautes. Et ensuite après je me dis artiste. C'est ça qui fait de moi une personne respectable, parce que je me respecte moi-même. Je n'oserai jamais mentir aux autres pour gagner un respect artificiel, parce que je serai contre les lois de Dieu. Ce qui fait de moi une juive, comme je vous dis, et une vraie chrétienne, c'est que d'abord je suis attachée aux lois de Dieu, ça je l'ai déjà dit. Et je me respecte, voyez-vous. À ce moment-là, je me respecte. Après, vient tout le truc, elle s'aime aussi. Parce que ma conduite, non, c'est mon prestige. Et à ce moment-là, si je suis une femme respectée aujourd'hui, c'est parce que je m'aime en même temps. Parce que je me donne de la valeur. Si je me donne de la valeur et je montre cette valeur aux autres, c'est à ce moment-là que les autres vont me donner cette valeur. À ce moment-là que les autres vont me respecter. Donc, les critiques que j'ai reçues de la part d'un pasteur, et de beaucoup d'entre vous, et cet internet, maçon, je ne sais pas, de la bouche d'une chrétienne ne peut pas sortir de source d'eau, ni salé, hein, ni sucré. Soit c'est salé, soit c'est sucré. Qu'est-ce qui ressort de vos bouches, de vous? Une source d'eau ne peut pas donner, je suis d'accord, bien entendu. Donc, on m'a critiqué par rapport au descriptif. Voyez, il me disait, mais tu ne peux pas dire des gros mots. Parce que c'est pareil, il y a l'homosexuel. Parce que tu es homosexuel, tu n'es pas méchant, mais il y a des homosexuels qui sont des véritables pestes. Comme il y a aussi partout des juifs, comme je vous disais. Il y a des arabes aussi, des musulmans, de tout. Mais ça, c'est une chose, voyez. Mais dans les descriptifs aussi, des homosexuels, il y a aussi des homosexuels qu'on ne peut pas lui donner le nom d'homosexuels. Surtout parmi les hommes, comme chez nous, la femme, il y a la pute. Chez les hommes, il y a aussi celui qui ne reçoit pas le nom d'homosexuel. Sinon, qu'il y a un nom que je vais me priver de répéter ici, mais que vous connaissez très bien, les Français, que ça commence par O. O. On. Ça aussi, je vais prononcer ce mot, dites-vous. Parce que là,
ça rentre à tous ces hommes-là qui sont aussi P. Ça, c'est pas homosexuel, ça. C'est pour décrire un homme qui n'est pas 100% homme, comme la pute, qui n'est pas ni 100% victime, ni 100% femme. Ce sont des véritables vomis, sont à vomir. Se disent princesse, se disent créatrice, se disent plein de choses, mais ils prennent les autres, ils volent aux autres. C'est comme si je me dis, je suis boulangère et je vais acheter tous mes gâteaux pour vous le revendre à un autre boulanger. Si je voudrais me faire respecter, je crée mes propres choses. Je montre d'abord ce que je suis. Et je n'ai pas besoin de l'approbation des personnes. Ça, c'est un vrai. C'est mon cas. J'étais juive, tout ce que vous connaissez, et je n'ai pas besoin de gueuler. Hein. Je suis juive, et sortir dans tous les journaux. Hypocrite, comme l'aurait dit Jésus-Christ. Je ne vous connais pas. Sortez de ma présence. Ce que Jésus-Christ va répondre, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, les descriptifs que j'ai adressés à ces personnes, c'est parce que je me respecte. C'est parce que moi, je ne vais pas appeler madame à une crotte. Et c'est ça notre grande victoire. Non, pour tous ceux qui sont la fédération française et américaine, et vous, le groupe des Talmudiens d'origine juive, peut-être, théologiens, qui vous approuvez tous ces vomis-là, et que, comme disait Jésus, et vous faites passer par des pieux, et c'est vous les juifs avec la kippa sur le crâne, le peu des crânes qui vous reste. Et je m'adresse bien à des juifs, là, ceux qui se disent juifs, là. Ce n'est pas les juifs du peuple. Vous qui commandez toutes les autres fédérations des jésuites, vous qui vous dites catholiques, oui, et que dire des protestants? Je vais donner des noms concernant vous. Mes sœurs évangélistes. Par exemple, je vais commencer par un nom au hasard, comme ça. Marie. Toi qui es la fille d'un pasteur, je dirais juste comme ça, parce que Marie, il y a des milliers dans ce monde. Tu n'es pas la seule Marie à être la fille d'un pasteur. Je connais plusieurs maris dans le peuple qui sont aussi filles des pasteurs. Donc, je ne te menace pas, ma chère. Mais tu n'as pas mon respect, petite peste. Et comme je te disais, spirituellement, la Bible a d'abord condamné ton cher père qui pousse les gens comme ça, qui utilise l'évangile, tout comme toi tu l'utilises. Vous êtes déjà mort, je vous l'ai déjà dit dans d'autres méditations. Et si je prenais la tête d'Israël, il faudrait vraiment penser à vos funérailles. Parce qu'il y a la loi aussi qui s'applique à des tentatives, des complots. Parce que ce que vous avez monté contre le royaume d'Israël, c'est un complot. Ce que vous avez participé à un complot contre le vrai royaume d'Israël. Et ça a un nom en Israël. Il n'y a que moi qui peux appliquer cette loi en Israël. Soit c'est un roi, soit c'est une reine. On choisit de Dieu. Et Dieu m'a choisi à moi. Je vous le redis, déjà vous êtes condamné par la loi de Dieu. Vous êtes morte. Blasphème. Tu t'es moqué de Dieu parce que Dieu t'appelle à vraiment donner ton âme à lui. Être imitatrice de lui. Et donc, du coup, je reviens. Que dire de vous, les juifs? Ce que vous dites juifs, là, les théologiens, là. Serez-vous responsables aussi les 80 et plus de l'extermination presque de tous les juifs en Argentine? Ceux qui sont échappés d'ici de l'Europe?
Quelque chose me dit que vous y êtes pour beaucoup. Hein. Néanmoins, vous êtes les héritiers. Et des fidèles héritiers. Hein. Là, je vous reconnais vraiment à 100% héritiers de ceux qui sont persécutés, les juifs depuis des siècles. Les pharisiens, les écrivains, tous ces minables, qui se disaient juifs, mais qui n'en étaient pas. Donc, vous m'avez envoyé à moi parce que comme je me suis adressée à ces personnes avec leur descriptif qui convient, parce que je me respecte, parce que je ne vais pas lui dire un chien, le traité de, je sais pas moi, de Sébastien, parce qu'un chien, c'est un chien et je ne vois pas que ce soit un insulte. C'est comme si à moi, quelqu'un me dit femme, je prenne ça comme un insulte. Si moi je suis une femme, un être humain. Donc je le dis pour respect à moi, messieurs, mesdames. Parce que je ne suis pas psychiatrique, même si aujourd'hui les vraies personnes sont d'ailleurs dans les hôpitaux psychiatriques. Et vous êtes vraiment en liberté. Hein. Parce que pour vraiment, si on se met à réfléchir, hein, avaler, approuver surtout, tout ce que vous dites, tout ce que vous montrez, il faut être malade déjà. Comment on pourrait approuver les stylistes? Ils ont pire Louis Vuitton. Les applaudir, les respecter, si vous passez la vie à voler, racailler. Est-ce que c'est même pas voler? Parce que Bernard Arnault aurait passé par là, il m'aurait pris ça, ou une photo de ça, il aurait fait quelque chose de similaire, ça c'est voler. Mais c'est carrément rentrer chez moi, casser ma porte, mentir aux Français, mentir, délivre-moi, face à face, Dieu dans les yeux, sans aucun regret. Ça, vous pensez que je vais vous respecter, vous et toutes les complices, c'est pour ça que je vous dis, je vais mettre tout le monde dans le sac. De toute façon, c'est interdit par la Bible de s'incliner devant quiconque que ne soit pas le Seigneur, ton Dieu, premier commandement. Et simplement devant Dieu d'Israël, je m'incline et c'est tout. Heureusement. Parce que vous, déjà, je ne peux pas m'incliner devant des punaises de votre genre, de votre cafard, de votre genre. Et ça tombe bien. Ça tombe bien. Parce qu'en même temps, je ne suis pas obligée de vous respecter non plus. Donc, pour répondre à cette question, les amis, de ma bouche, m'a critiqué, je ne pouvais pas dire des gros mots. Aujourd'hui, c'est clair. Je ne dis pas des gros mots, non. Qui pourrait m'insulter et me traiter à moi de... Imaginons un mot français, ça. Excusez-moi, parce que je suis forcée de représenter, de me dire à moi pétasse, par exemple. Je ne le suis pas. Cocrosse d'homme. Bonne pour les fesses, je ne sais pas quoi, c'est toutes ces choses-là que j'entends. Qui pourrait me le dire? Personne, parce que je ne le suis pas. Mais on peut me dire, probablement, dépressif, déprimé, peut-être, je dis bien, au folle. Je n'ai jamais déposé plainte contre personne et je n'ai jamais voulu personne de me traiter de folle. Parce que Jésus-Christ a dit, ces enfants, ils ont un degré énorme de folie selon le monde. Il nous avait prévenu, Jésus-Christ a été accusé d'être vraiment à côté de la plaque. N'oubliez pas qu'on l'a crucifié, on l'a persécuté. Donc moi, je ne peux pas en vouloir les gens qui pensent que j'étais folle, que je suis folle. Parce que ça rentre tout à fait dans le cadre de mes actions et de ce que je suis. Parce que ce que je dis, ce que je fais, hein, c'est accroché aux lois de Moïse et souffrir. Je me suis retrouvée déjà, comme je vous ai dit, sans rien à manger, mais je me suis accrochée à Dieu. Il faut vraiment être idiote. Et en plus, en ayant, hein, là aujourd'hui, j'ai presque 50 ans, mais je suis encore mignonne. Hein. Et il faut être bête, il faut être vraiment folle pour pouvoir s'accrocher aux lois de ce Dieu, attendre sa volonté, croire à la bénédiction de ton Dieu,
au lieu de mettre une petite mini-jupe, ouvrir mon chemisier, montrer ce que Dieu m'a donné d'ailleurs, et partir chez les Rothschild à dire, bon, on oublie, tu sais, David, au Pinot, frappé, oui, il faut vraiment être dingue pour faire ça. Selon son monde. Et quand je fais des choses comme ça, voyez-vous, que j'ai passé des Noëls, tout un hiver en train de me laver à l'eau froide, que j'ai décidé de prendre mon compagnon, et même si je ne couchais pas avec lui, même si j'étais pas aimée, etc., etc., je n'ai jamais sorti avec un autre homme. Je n'ai jamais, j'ai refusé toute ma vie de prendre ce qui n'était pas à moi, de respecter. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas en train de m'inventer ici. Ça, c'est fou, c'est fou. J'avais 24 ans quand je suis arrivée en France. Mignonne comme tout. Vierge en plus. Imaginez-vous, j'aurais pu aller aux Champs-Élysées dans une synagogue. Les Juifs seraient disputés pour moi. Et en plus, tout ce que je sais. Les Juifs auraient été multimilliardaires avec l'art, avec mes connaissances. Mais je suis complètement conne, comme on me dit. Folle, malade. Est-ce que tu es malade? Ben oui, pourquoi? Oh mon Dieu. Parce que Dieu m'a l'a dit. Le jour où tu rencontreras un juif, c'est pour partager ma gloire. C'est pour m'honorer, moi d'abord. Si tu vas rencontrer un Rothschild, que ce soit pour ma gloire et pas pour ta gloire, petite insecte, vermine, comme on disait le roi David. Le roi David s'est déclaré vermine devant ce Dieu. C'était un roi, le plus beau, le plus robuste, le mec. Il faut voir son histoire. Il disait, je ne suis qu'une vermine devant toi. Et ça, c'est fou. Donc, j'accepte, voyez-vous, mon comportement, mes décisions, ça laisse entendre que je suis complètement à côté de la plaque et je l'accepte. Ça, c'est ma réputation. Donc, je ne vais pas s'exiger à un Français, à un Africain, à mes copains, mes copines, à la boulangère, de me dire et il faut me respecter. Pourquoi vous pensez que je suis folle? Eh bien oui, j'ai l'air folle. Et je suis contente, comme on disait Jésus-Christ, parce que j'ai un maître. Il dit, le jour où on vous appelle folle, soyez contente, soyez content. Donc, si quelqu'un me prend pour une folle, voyez-vous, c'est tout à fait dans le cadre de ce que je suis. Cette personne n'est en train de faire une seule chose que me respecter. Il se respectait elle-même. Et donc, moi, c'est ce que je fais avec les descriptifs. Je ne suis pas grossière, je ne suis pas vulgaire. Mais je ne peux pas, par exemple, tout ce que les mentionnés là, je ne peux pas les respecter. Ce n'est pas pour eux, c'est pour moi. C'est pour moi. Parce que ici, je commence à agrandir mon public malgré tout. Et mon public, que la plupart c'est le peuple, ce sont des personnes vraiment qui ont, comme on dit Jésus-Christ, soif de justice. Ils ont faim de la vérité. Je ne peux pas me permettre, voyez-vous, de nuire à ma réputation pour vous faire plaisir à vous. Donc, Nel dit que Louis Vuitton, c'est la racaille. Hélène, Delphine et toutes ces personnes-là sont infectes, sont pourrites. Confirmation avec la Bible. Les Rothschild, complètement lépreux. Hein? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, parce qu'ils se disent juifs. On a la confirmation d'Eutéronome, j'arrive pas à le prononcer, d'Eutéronome 28. Hein? Et donc, du coup, moi, si je dis, ah ben non, vous savez, vous pouvez continuer, il n'y a pas de problème, on passe le savon, voyez-vous. Quel genre de personnage je suis? Et ce qui m'intéresse le plus à moi, c'est que ce Dieu me regarde. Il m'entend. Il m'aime. C'est comme un homme qui a tout donné pour sa femme chérie. Et que l'autre commence, grâce à ma mère, à mon frère, à je ne sais pas qui, et son mari attend quel honneur. C'est la même chose quand on fait ça à Dieu d'Israël, à notre Dieu.
Mon maître, c'est Jésus-Christ. Je dois l'honorer, lui, rien que lui. Et si quelqu'un a besoin d'être honoré, alors comportez-vous comme juif ou chrétien, ou comme vous dites, comme ce que vous dites être. Je disais que les Français, quand je suis arrivée en France, je disais que les Français, c'était des hypocrites, ce pays démoniaque, jusqu'au 2017. Pour quelle raison, je l'ai déjà expliqué. Parce qu'ici, il y avait les lois de l'homme, la loi pour la protection des femmes, machin truc. Jusqu'à quel Français, en 2017, crie, a dit, ça c'est des pipeaux, on nous a honte. À nous aussi, on raconte des salades. Regardez, vous allez voir qu'à peine on va dans la rue à réclamer notre droit, on rentre à la maison sans l'œil, sans les testicules, sans la main arrachée. Regardez comme on nous traite ici. Toutes ces lois n'existent pas. C'est pas pour nous, c'est pas le peuple. C'est eux qui gueulent, c'est eux qui manipulent à l'extérieur. Voyez? Et à ce moment-là, encore une fois, tout mon respect pour le français, le peuple français. En attendant, il s'était en silence, il ne disait rien du tout. Bien sûr qu'il ne savait pas mon respect, parce que je disais des hypocrites. Ils voient qu'ils sont en train de leur faire mal. On dirait que ça leur plaît, en fait. Mais ils m'ont dit non. C'est que nous, on le sait, mais on ne peut rien faire. Ah là, ça change, vous voyez, et tout mon respect. Donc non. Et dans cette méditation que je fais, que je commence à parler parce que des secrets, voyez-vous, justement, ça fait partie du secret. Donc quand je fais, j'adresse des descriptifs grossiers de ce genre, c'est parce que je suis, mesdames et messieurs, en train de me respecter moi-même. D'accord? Si pour vous, ça c'est fou, c'est votre problème, je ne vais pas vous convaincre du contraire. Parce que Jésus-Christ, c'est quelqu'un que j'admire. Jésus-Christ était, en sortant de là, il s'est adressé, une fois qu'il ait repris la vie, qu'il avait accompli son mandat, il commençait à parler et j'avais expliqué aux gens, on disait, oui, je le sais. Le Père le sait, nous on le sait, mais il faut le dire pour ces gens-là. Voyez? Moi, je ne veux pas nuire à ma réputation. En appelant monsieur à un chien, en me soumettant, je ne sais pas si ça se dit, en exerçant de soumission vis-à-vis d'un chat ou d'un enfant de 3 ans, au mineur que moi. Je ne veux pas nuire à ma réputation en allant coucher avec un garçon mineur. Déjà, je viens de dire que jusqu'à 45 ans, je permets que jusqu'à 45 ans, et encore, on puisse me draguer. Et moins de 45 ans, je porte plainte, je dépose plainte. À moi, vous n'allez pas me faire me plier devant Bernard Arnault. Il a traité et traité ces femmes-là autre que ce putain, ce descriptif. Parce que leur agissement ne me parle pas d'autre chose. Des femmes respectables, non. Il faut savoir que le mot pute aussi, c'est pas adressé à la femme qui couche avec un autre homme. Ces mots, c'est vous, les hommes, qui l'ont inventé, ces mots. C'est adressé à toutes des personnes comme Marie, l'évangéliste, la protestante, comme celle qui se dit juive, que la plupart est à la télévision française. Toutes les juives de Paris Match. Elles aussi, leur action ne montre pas qu'elles sont juives et qu'elles ne sont pas des femmes de toute façon. Parce qu'une femme ne fait pas ça à une autre femme. Comme je viens de vous dire, je ne peux pas les mettre dans le cadre de la prostitution parce qu'on le choix. La Marie machin là, comme la journaliste Salmonet, je ne peux pas dire son vrai nom, ou la Tiffaine là, on ne peut pas me dire que ce sont des femmes ou des victimes.
L'argent, le pouvoir, tout ça. Pourquoi ils se conduisent de cette façon? Tout simplement parce qu'ils sont imprégnés du mal. Et vous voulez que je respecte ça, moi? Vous voulez que ma réputation, Nélida, la femme que je suis, pour laquelle ma mère s'est sacrifiée, mes parents se sont sacrifiés, parce qu'être enfant de ce Dieu, s'accrocher à les lois de Moïse, c'est un sacrifice. Ce n'est pas donné. On souffre, on pleure, on voit la mort de très près. On meurt plusieurs fois et on vit plusieurs fois. Pour ensuite respecter une bande de cafards de votre genre, que parce que vous vous dites riche, que parce que vous vous dites juif, alors montrez-le moi. Je voudrais voir vos actions par votre fruit, comme on dit Jésus-Christ. Abricot, c'est j'ai oublié plusieurs mots, mais dans l'autre méditation, je vais revenir aussi sur l'île, c'est Mayotte, l'île de Mayotte. Je voudrais rectifier beaucoup de choses que je n'ai pas pu faire hier soir dans mes méditations, tellement j'étais, comme je vous dis, embêtée. Donc, du coup, l'île de Mayotte, je vais revenir. Donc, du coup, la pêche, l'abricot. C'est un aveugle qui s'est asseyé sous un abricot. Il a dit, oh, c'est un abricot, il a de très bons fruits. Il était aveugle. Et son copain lui a dit, comment t'as su? Parce que j'ai goûté le fruit. Voyez? Si vous voulez que je vous respecte, c'est lui ou celle qui voudrait que je vous respecte. Déjà, soyez logique. Parce que moi, je ne vais pas devenir un excrément, un vomi, juste pour vous faire plaisir à vous. Je me dois de faire plaisir à mon Dieu 10 000 fois jusqu'à ma mort. D'accord? Alors, vos actions doivent changer pour que vous puissiez avoir mon respect. Ça, c'est notre secret pour nous, le peuple. Là, ils sont en train de crier. Je vais revenir de l'autre méditation, les Français, les francophones. Parce que le problème, voyez-vous comment ils s'incitent. Je suis juif, je suis juif. Mais tu peux crier à ta maman. Déjà, ce que tu es, tu n'as pas besoin de le dire. On le voit. Puisque quand j'ai répandu la nouvelle et je vais revenir, parce que l'heure passe tellement vite. Quand j'ai répandu la nouvelle que moi, je suis une des femmes la plus puissante et en même temps une créatrice, que je suis de partout, dans le bricolage, dans la cuisine, dans les créations de tout, le podcast, l'art dans sa totalité, mes connaissances au niveau de la musique, de la culture, de tout, c'est parce que je l'ai montré. D'abord, je l'ai montré. Et aujourd'hui, je suis en train de le confirmer. Et à part ça, les gens sont en train de voir. Et ce qui est le plus important, ce que je n'ai pas fait ça pour de l'argent ni pour mon ego personnel. Donc si aujourd'hui je suis une personne à des respects et que je puisse, et je peux dire, je peux sortir dans la rue, je peux dire à un youtubeur, une minute, tu me respectes, c'est parce que je le mérite. Si vous voyez qu'un youtubeur, un journaliste, à qui quiconque me respecte, c'est parce que moi je me respecte encore une fois. Tout commence en soi. Donc et pourquoi vous voulez que je vous respecte si vous n'avez pas montré des signes, vos actions, votre réputation? Ne montre pas que je vous respecte. Je respectais John Galliano. Mais impossible de vous respecter, vous, là. Des cafards et des punaises, des racailles. Vous savez, vous êtes la racaille. Même pas des voyous, je vous dis. Donc, c'est pour moi que vous n'avez pas mon respect. Pareillement pour vous, les premières dames. Hein, vous pouvez sortir, tout ça. On sait dans quel état, comme disent les Chiliens, vous enlevez la culotte, vous, surtout les journalistes. C'est vos histoires sexuelles, hein. Entre la pub, hein. De toute façon, mon livre, où j'explique tous les rêves cochons que j'ai faits, grâce à tous ces journalistes qui étaient là pour... T'as vu comme là c'est moche? Ça, on va le sortir dans la prochaine collection, machin. Hein? Vous allez nier les faits? Par le fruit, on vous reconnaît. Par le fruit, on va dire, Nel, elle ment, elle dit la vérité. Je reviens.